De nombreux passages des Écritures parlent des émotions de Dieu. Par la colère, psaume 7, 11, Deutéronome 9, 22, Romains 1, 18. Par sa compassion, psaume 135, 14, Juge 2, 18, Deutéronome 32, 36. Par le chagrin, Genèse 6, 6, psaume 78, 40. Par son amour, 1 Jean 4, 8, Jean 3, 16, Jérémie 3, 16, 31, 3. Par ce sentiment de haine, Proverbe 6, 16, psaume 5, 5, psaume 11, 5. En exprimant la jalousie, Exode 25, Exode 34, 14, Josué 24, 19. Et sa joie dans Sophonie 3, 17, Ésaïe 65, 2, Jérémie 32, 41. Cependant, ces émotions décrites, ne sont pas les mêmes que celles que nous éprouvons, nous les humains. Est-il donc juste de considérer comme émotionnel ou saute d'humeur ce que le Seigneur nous décrit? Dans les cercles théologiques, l'état de personne est souvent défini comme l'état d'être d'un individu doté d'intellect, d'émotion et de volition. Dieu s'exprime, se dévoile dans les écrits saints comme une personne. En ce sens qu'il est un Dieu personnel, doté d'un esprit, d'émotions et d'une volonté qui lui sont propres. Nier les émotions de Dieu, c'est nier qu'il possède une personnalité. Les êtres humains réagissent aux choses de ce monde sur le plan physique, bien sûr, mais aussi sur le plan spirituel. Nos âmes réagissent. Est-ce que ce que nous appelons émotion, l'émotion humaine, est une preuve que Dieu a aussi des émotions, car il nous a créés à son image. Genèse 1, 27. Une autre preuve est l'incarnation. En tant que fils de Dieu dans ce monde, Jésus n'était pas un automate sans émotion. Il a ressenti ce que nous ressentons, pleurant avec ceux qui pleuraient. Jean 11, 35. Éprouvant de la compassion pour les multitudes. Marc 6, 34. Et étant accablé de tristesse. Matthieu 26, 38. À travers tout cela, il nous a révélé le Père. Jean 14, 9.